La conférence des presse sur le Festival Piano de Kinshasa a eu lieu ce lundi 25 septembre 2023. Question d'éclaircir l'opinion sur la production prévue les mois d'octobre prochain. Un projet fondé en 2018 par les artistes congolais Adassa Gamba et David Chongo. Le Festival Piano de Kinshasa est une rencontre musicale internationale consacrée à l'instrument piano et au talent pianistique de tout horizon. Le festival prend la position radicale de faire rayonner la scène pianistique quinoise à l'intérieur du pays et à l'échelle internationale. À travers ces rayonnements, le festival a également comme ambition de mettre en valeur l'image de la République démocratique du Congo en faisant un lieu de création incontournable et en construisant de nouveaux narratifs sur ce pays. Suivez M. David Chongo et M. Alexander. Sophia a réfléchi sur une approche écologique des intervalles à partir du fleuve Congo. Et on va essayer d'expliquer ça. Vous allez bien, moi c'est M. Mahon Luther King. Je viens de Goma, je suis pianiste classique. Sauf que j'avais une petite question de savoir quand le festival Piano de Kinshasa, c'est un peu de construire. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les pianos commencent à exister comme, exister au Congo, le piano acoustique, existe au Congo comme de meubles qu'on mettait dans des maisons des personnes qui arrivaient pendant la colonisation des missionnaires, des administrateurs coloniaux, pardon. Et donc, petit à petit, ces rapports ont commencé à changer par l'appropriation des Congolais, parce que finalement, ils s'identifiaient à ces pianos qui étaient, comme je disais, qui étaient une percussion en fait. Et donc c'était important pour moi d'aller chercher cette histoire-là en tant que pianiste déjà, mais aussi en tant qu'événement, de ne pas simplement présenter le piano comme on les voit en Europe, tout ça machin, mais de comment le piano peut devenir un élément central des réflexions sur l'histoire de mon pays et comment finalement, à travers les pianos, on commence à comprendre qu'est-ce que nous avons comme sensibilité du piano en fait. Et aussi on a besoin d'économie dans ce pays. Vous savez, la plupart des pianistes congolais, ils ne gagnent pas grand chose parce qu'ils jouent chez les gens. Les 5 pianistes congolais qui ont gagné beaucoup d'argent, c'est Réellement. Les restes, ça ne va pas. Et donc il fallait créer une économie, il fallait créer un espace où les gens pouvaient s'exprimer, trouver des contacts, trouver des... Voilà, et c'est ça qui m'a motivé en fait. À long terme, vous visez quoi? Et à long terme, je vise que Kinshasa soit rempli de pianos pendant une semaine en fait. Et c'est vraiment vrai. C'est vrai, je voudrais qu'un jour, que le festival soit au même moment, les gens jouent à Bandal, ils jouent à Kimbaseke, ils jouent à Kitambo, ils jouent à Victoire, tu vois. C'est ce qu'on veut en fait. Et surtout de créer une société d'élitisme pour tous. Tu vois, parce que l'élitisme est quand même privatisé par ce qu'on appelle les évolués, qui aujourd'hui nous dirigent encore. Et il faut finalement déconstruire c'est quoi l'élitisme. Et que l'élitisme, c'est pas simplement accéder aux espaces de pouvoir, mais surtout vivre comme on veut vivre en fait, comme on le sent. Tu vois, c'est ça l'élitisme pour tous. D'après vous, M. David, quelle est la spécialité plus que des pianos par rapport à d'autres instruments musicaux? Qu'est-ce que vous trouvez? Il y a des spécialités dans tous les cas en fait. Dans le piano congolais, il y a des spécialités par rapport à la manière dont on joue déjà, par rapport à d'autres instruments. Ouais, par rapport au son, par rapport à l'histoire, par rapport à l'architecture aussi de l'instrument. Et c'est pareil avec les pianos occidentaux. C'est vraiment un piano qui est très complet. D'ailleurs, dans la musique, on dit que l'instrument le plus complet dans la musique, c'est le piano. Parce que tu peux jouer tout ce que tu veux avec le main gauche, avec tout ce que tu veux en fait. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est pas des particularités, c'est plutôt des connexions en fait. C'est comment les pianos congolais, les pianos d'ailleurs, c'est pas seulement les pianos occidentaux, mais les pianos d'ailleurs, comme les Iraniens, les Palestiniens, les gens des Palestines, partout. Comment on peut finalement créer des connexions avec tout ce qui peut être considéré comme piano de différents espaces en fait.
soit un mélange de plusieurs choses, mais surtout qu'il puisse nous donner de l'espoir. Parce que la musique, c'est de l'espoir. Qu'est-ce que l'instrument musical piano représente? Alors l'instrument piano, c'est à mon avis, la configuration de clavier du piano vient de l'Afrique, à mon avis. Mais le piano en lui-même est un instrument qui m'a permis de vivre ma solitude, ma souffrance, et de pouvoir l'exprimer autrement que par des mots. Donc la musique, à travers le piano, pour moi, a été une manière de pouvoir communiquer avec les gens. Je pense que je serai un peu hors sujet. Comment vous avez trouvé la capitale congolaise? Parce que c'est votre première fois d'être en RDC. Alors, la capitale congolaise, Kinshasa, je l'ai trouvée très énergique. Il y a peut-être deux villes que j'ai connues à différentes époques qui étaient aussi énergiques. C'était Moscou dans les années 90 et New York dans les années 80. À cette époque-là, ces villes-là étaient tout aussi énergiques. Elles avaient une population de gens qui voulaient absolument faire les choses. Parce que la difficulté faisait qu'il faut faire les choses. Et on ne se pose pas la question de savoir, tiens, qui est avec qui, qu'est-ce qui se passe, machin truc. Il faut faire les choses. C'est ça le plus important. C'est qu'on ne se pose pas de questions. Quand on fait, on partage. Et quand on partage, il y a de l'amour. Merci beaucoup.